Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'écouter ta parole. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Nous voulons vraiment que toi tu puisses nous enseigner. Nous voulons que toi tu puisses nous instruire, que toi tu puisses nous conduire. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour instruire. Nous voulons atteindre la stature parfaite. Nous voulons te ressembler tel que tu es, tel que nous sommes. Je te bénis, je te loue, Seigneur. Je viens élever ton nom ce matin. Je viens élever ton nom à ce moment. Laisse que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Je saisis cette opportunité pour te recommander tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui me suivent, qui m'écoutent à ce moment, tous ceux qui sont fidèles à ce programme de prière et d'enseignement, qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus, que cette parole puisse leur apporter la joie, la paix, le miracle qu'ils ont besoin dans leur vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous continuons à lire et parler de comment nous pouvons entendre la voix de Dieu. Nous continuons à parler de comment Dieu parle à l'homme. Nous venons de voir quand Dieu parle. Dieu parle quand nous écoutons sa parole, quand nous lisons, nous méditons sa parole. Ici, j'aimerais parler des types d'auditeurs. Donc, quand Dieu parle, quand nous écoutons la parole de Dieu, il y a plusieurs types d'auditeurs, plusieurs personnes qui écoutent et nous allons voir cela. Allons dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 4 plutôt, le verset 24 et le verset 26. Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 26. Et si quelqu'un sait pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. On va d'abord laisser là. Donc, il y a deux types de personnes qui écoutent la parole. Il y a ce qu'on appelle les hommes sages, les hommes prudents, qui a bâti sa maison sur les rocs, qui est Jésus-Christ. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Es-tu un homme sage, un homme prudent, ou es-tu un homme insensé, un homme qui n'est pas prudent? Un homme sage, c'est celui quand il écoute la parole, il le met en pratique parce que le vent va souffler, la tempête va souffler, il y aura des épreuves, des difficultés, il y aura des obstacles, il y aura des situations imprévisibles qui arriveront dans sa vie. Mais cette maison-là ne s'écroulera jamais parce qu'il est fondé sur les rocs. Voilà le type des auditeurs. Nous avons des auditeurs qui écoutent mais qui bâtissent leur foi sur les rocs. Nous avons aussi des auditeurs qui écoutent la parole mais qui ne sont pas prudents. La Bible dit, on continue le verset suivant, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Donc, celui qui a bâti sa maison sur le sable, ils seront confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes épreuves. Mais pour le premier, sa maison subsistera, quelles que soient les épreuves. Mais pour le deuxième,
Sa maison ne subsistera pas parce qu'il est bâti sur le sable. Donc la Bible nous parle d'un auditeur insensé entend la voix de Dieu mais n'agit pas suivant cette voix. Un auditeur sage entend et agit suivant le message de Dieu. Nous voyons que le premier est uniquement auditeur de la parole. L'autre est à la fois un auditeur et un pratiquant. Nous ne devons pas seulement écouter, mais nous devons pratiquer cela. C'est ça qui est beaucoup plus important. Vous ne devez pas seulement parvenir à connaître la voix de Dieu, vous devez apprendre à répondre dans l'obéissance à cette voix. Nous désirons écouter la voix de Dieu. Nous désirons connaître la voix de Dieu. Pourquoi faire? Parce que nous pouvons bien écouter, mais ne pas pratiquer cela. Mais nous devons être de ceux qui écoutent la voix de Dieu et qui pratiquent cela. Ma prière est que tu écoutes et tu pratiques cette voix-là. C'est ce que la Bible nous dit dans Jacques. Nous allons lire Jacques chapitre 1, le verset 22 à 25. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors, nous voyons ici que nous ne devons pas seulement écouter, mais nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, il est important d'écouter la voix de Dieu, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de mettre cela en pratique, de mettre la parole de Dieu en pratique. Seigneur, nous voulons avoir l'attitude qu'avait ton serviteur David, l'homme selon ton cœur. Il dit, fais-nous voir ta bonté. Nous voulons que tu nous fasses grâce, que tes bontés nous soient accordées, Seigneur. Que tu nous accordes ton salut pour que nous puissions t'entendre. Seigneur, je prie pour que nous ne puissions pas passer à côté de l'essentiel. Que nous apprenions à t'entendre, que nous apprenions à t'écouter. Étends ta main et manifeste-toi dans toute ta puissance. Laisse que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Bénis chacun de tes enfants. Bénis la journée d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.